appelé Migou, Yéti, abominable homme des neiges. Je suis un être imaginaire inventé par les hommes. Tintin et le capitaine Haddock sont en vacances. En rentrant de sa promenade, ils décident de faire une petite partie d'échecs ensemble. Le capitaine est tellement long à jouer une pièce que Tintin s'endort. Il fait un horrible cauchemar en criant « Tchang !» Justement, une lettre annonce la visite de Chang et il arrive en avion. Malheureusement, le journal annonce que son avion est tombé. Il n'y a pas de survivants. Tintin pleure, ce n'est pas possible, je ne reverrai plus Chang. Impossible, dans mon rêve, Chang était vivant, il m'appelait. Mais voyons, Tintin, ce n'était qu'un rêve. Mais Tintin est décidé. Il part où le drame s'est passé. Il veut savoir. En Inde, les vaches sont sacrées et le capitaine essaie d'en enjamber une. Elle se lève et gigote dans tous les sens. Elle n'aime pas être dérangée. Elle entraîne notre pauvre capitaine dans les rues de la ville. Passe comme une flèche devant un policier qui ne peut pas les arrêter. Stop, net, et envoie le capitaine dans une voiture. Cela tombe très bien, c'est un taxi. Le capitaine lui demande de les accompagner jusqu'à l'aéroport. Et les voilà partis à Katmandou. Ils trouvent des porteurs Sherpas et prennent la route. Le capitaine marche depuis si longtemps, épuisé, il s'endort. Il rêve qu'il rencontre Tournesol. Dans son rêve, Tournesol a envie de lui donner un coup de parapluie. Et pan sur la tête. Mais non, comme il avait les yeux fermés, il s'est cogné contre un arbre. Sur le chemin, Milou tombe dans un ravin. Tête la première. Pfff. Tintin court pour essayer de le rattraper au gué. Oui, il a réussi! Après toutes ces aventures, la petite troupe se remet en route. Le chef Sherpa propose « Arrêtons-nous ici pour camper ce soir ». Pendant le repas, un horrible cri se fait entendre. Le lendemain, il continue la route. Dans la neige, il découvre des empreintes. Le cri dans la nuit et les empreintes ont fait peur aux porteurs qui ont disparu. Il faut continuer à 3. Enfin, ils découvrent l'épave de l'avion, font le tour, mais forcément ne trouvent rien. Avant de reprendre la route, Tintin aperçoit une grotte. Et comme il est curieux, il s'approche de l'entrée et regarde. À l'intérieur, Chang a gravé son nom sur une pierre. En sortant de la grotte, une tempête de neige s'est levée. Il avance prudemment. Dans la tourmente, il croit apercevoir le capitaine. Au dernier moment, il aperçoit une crevasse. Et bien sûr, il tombe dedans. Ce pauvre Milou, recouvert par la neige, se met à hurler pour avertir les autres. Le capitaine prend Milou dans ses bras pour le réchauffer et le guide regarde dans la crevasse. Ensuite, avec une corde, il aide Tintin à remonter. Résigné et en pleurant, il se décide à repartir. Mais tout à coup, il aperçoit quelque chose. Regardez, regardez là-haut dans les rochers, on dirait l'écharpe de Chang. Oui, Tintin, tu as raison. Vite, vite, il faut dresser un camp, la tempête va venir.
Le vent est tellement fort que la tente s'enlève et Tintin ne peut pas la rattraper. Et le Yéti, qui les surveillait de loin, la prend en pleine figure. Sans tente, ils sont en danger, mais heureusement, une lamasserie sauvée. Avec ses jumelles, dans le lointain, Tintin l'aperçoit. La corniche sur laquelle ils étaient posés s'écroule d'un seul coup. Les moines entendent l'avalanche. Tintin a été blessé et il est évanoui. Milou est effrayé. Un yak arrive. Il faut dire qu'il est énorme, ce yak. Le yak mangeait l'écharpe de Tintin. Il ouvre les yeux et hurle de peur, ce qui fait fuir le yak. Vite, Milou, va chercher de l'aide, je ne peux plus marcher. Et les moines se mettent en route pour aller secourir Tintin. Une fois rétabli, ils recommencent à chercher Chang. Le Yéti a l'air de bouger. Il faut en profiter pour libérer Chang. Oh, le Migou revient et Tintin va être en danger. Comment faire pour le prévenir? Je vais essayer de siffler. Tintin s'approche doucement de la grotte. Enfin, il retrouve son ami Chang. Au moment où il soulève Chang, voilà que le Yéti arrive. Il crie très fort et ça leur fait peur. Le Yéti se penche sur Tintin. Que va-t-il se passer? Vite, une idée géniale. Il déclenche son flash qui aveugle le Yéti, qui s'échappe en courant et renverse le capitaine Haddock au passage. Chang essaie de leur raconter ses souvenirs. Après le crash de l'avion, je me suis réveillée étendue dans la neige et mes jambes me faisaient souffrir. Je me suis levée, lancée droit devant moi et j'ai atterri dans une grotte. Dans la pénombre de la grotte, une tête énorme s'est penchée sur moi. C'était le Yéti qui ramenait des petits animaux que je mangeais. Et j'ai repris des forces et j'ai gravé mon nom sur un rocher. Un matin, il est entré affolé. Il m'a pris dans ses bras et emporté en courant. Alors a commencé une escalade vertigineuse. J'ai vu au loin une file d'hommes se diriger vers l'avion. C'est qu'ils m'emmenaient loin d'eux. Le Yéti m'emportait toujours. Une tempête s'est levée. Il m'a laissé dans la grotte où vous m'avez trouvé. Dans le lointain, en ramenant Chang, on entend le Yéti pleurer.